la deuxième peinture, la voici. Nous allons créer les couleurs de l'arc-en-ciel. Comme avec la première peinture que tu as faite, avec la rencontre du jaune et du bleu qui donne le vert, ici, nous allons également commencer par le centre. On va remonter avec le jaune, puis on va utiliser le rouge vermillon. On va le mélanger avec le jaune pour obtenir un magnifique orange. Et pour terminer, on mettra le rouge carmin jusqu'au-dessus. Et il y aura également la transition entre les deux rouges. Tâche que ce soit harmonieux. Ensuite, le bas, on va commencer avec le bleu ultramarine cette fois-ci. Bleu ultramarine. On va faire la rencontre avec le jaune, mais de ce côté-ci, pour obtenir du vert. Ensuite, on utilisera le bleu de Prusse, ici. Transition avec le bleu ultramarine. Une belle transition. Et pour terminer, on fera le violet avec le rouge carmin, qui donnera un violet très très foncé. Et également faire la transition pour que ton arc-en-ciel soit harmonieux. Mais maintenant, passons à la pratique. Je te montre comment j'ai réalisé l'arc-en-ciel. Alors, même chose, je mouille ma plaque. Je mets ma feuille dessus. Je mouille la première face. Pas non plus trop pour que ça ne fasse pas la piscine. Je mouille l'autre face. Et voilà, je suis prête. On va commencer au milieu, de nouveau par le jaune. Toujours dans le sens horizontal, tu étales ton jaune vers le haut. On va en mettre un petit peu. Tu rinces ton pinceau. Tu l'éponges. Ensuite, tu prends le rouge vermillon. C'est le grand rouge. Celui qui est éclatant et très lumineux. Pareil, toujours dans le sens horizontal, tu vas étaler du rouge vers le haut. Et également le mélanger à petit jaune. De manière à faire une belle transition et un beau dégradé. Comme tu vois, je balaye aussi un petit peu en oblique, mais légèrement, afin de donner quand même un petit peu de mouvement à mon arc-en-ciel. Le rouge vermillon et le jaune donnent un bel orange. Je mets encore un petit peu de rouge vermillon un peu au-dessus. Là, je fais de nouveau des petites lignes obliques. Regarde bien comment je balaye mon pinceau sur ma feuille, comment je le promène. Et maintenant, je vais terminer avec le rouge carmin. Le rouge carmin qui est plus imposant que le rouge vermillon. Il a une couleur beaucoup plus dense, plus foncée aussi. Je continue toujours dans le même mouvement horizontal. Je mets bien de la couleur sur la feuille. Je ne laisse pas de papier blanc. Et je vais rencontrer le rouge vermillon. Voilà. Bonjour, grand rouge, comment vas-tu? Et ils vont se mélanger également, tout en faisant une belle transition, un beau dégradé,
comme on a déjà vu en classe. Je balaye, je continue à balayer jusqu'à ce que je suis content. Je mets encore un petit peu plus au-dessus. Je rince mon pinceau. Maintenant, je vais m'occuper du bas de la feuille. Et là, je me rends compte qu'il fait un petit peu trop chaud chez moi. Et donc, je vais un petit peu la remouiller. Voilà. Je vais commencer avec l'autre bleu. C'est le bleu ultramarine. Et je vais l'étaler. Et rencontrer le jaune. Comme tu peux le remarquer, ce bleu-là ne s'étale pas très bien. Donc je vais encore un peu en reprendre. Il est beaucoup plus clair que l'autre. Voilà. Je vais bien faire le vert que j'avais prévu de faire. Voilà. Peut-être même reprendre un petit peu de jaune. Voilà, comme ça. Comme ça, j'aurai un petit peu plus de vert. Et je continue à balayer ma feuille. Je rince encore une fois mon pinceau. De manière à faire une belle transition. Et ne laisser juste qu'une ligne de jaune. Voilà, comme ça. Ok, maintenant je vais m'attaquer au bleu de Prusse. Je commence par le bas. Toujours le même mouvement. Je reprends de la couleur s'il n'est pas assez foncé. Voilà, je travaille toujours aussi rapidement, car ma feuille sèche aussi rapidement. Alors là, je vais rencontrer maintenant le bleu ultramarine. Voilà, la rencontre est faite. Et puis, je vais terminer par le violet. Tu te rappelles encore comment on faisait du violet ? Quel rouge faut-il prendre pour faire le violet ? Eh bien, c'est le carmin. Avec le carmin, on obtient le plus beau violet. Et là, je le fais en bas. Regarde. On n'utilise jamais de noir. Par contre, on utilise du bleu de Prusse et du rouge carmin pour faire une couleur plus foncée, mais qui, au moins, est moins dure que du noir. Et je remonte afin de faire une belle transition.
Je rince encore un petit peu mon pinceau parce que je ne suis pas très contente de ma transition. Et je repasse dessus. Et voilà, je te souhaite un bon travail. Amuse-toi bien.